Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à toi, Seigneur. Rebrosa bababo, jende kayamazende karobo, digne de gloire et de louange, digne de majesté. Ton trône est établi à jamais, ton trône est élevé pour toujours. Tu règnes, Seigneur, depuis les temps anciens, tu régneras encore après la fin. Reçois, ô Dieu, la louange de ceux que tu aimes. Reçois, Seigneur, l'adoration de la part de ceux que tu t'es acquis à la croix de Golgotha. Merci pour ton sang, merci pour ton sacrifice. Merci pour ta vie, merci pour ton pardon. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta vérité, merci pour ta fraîcheur. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour ton réconfort. Merci pour ton repos, merci pour ta consolation. Seigneur, merci pour ton élévation, Seigneur. Merci pour les portes ouvertes. Merci, Seigneur, parce que tu nous enracines en toi. Tu nous plantes dans ton cœur. Et là, nous poussons en toute sécurité. Que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Notre Dieu, notre Seigneur et notre Roi à jamais. Au nom puissant de Jésus, un saint m'a donné le plus vibrant des Amen. Choisis le plus vibrant des Amen. Maintenant, modifie cet Amen-là, augmente-le un peu, et maintenant, scelle-le au nom de Jésus. Il est Seigneur. Alléluia. Il est digne. Alléluia. Il est roi. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre Dieu à part notre Dieu. Donc, si tu crois qu'il y aura un autre Dieu que tu auras le temps d'adorer après, tu te trompes. Il n'y en a qu'un seul qui soit digne qu'on l'adore, qu'on le glorifie, qu'on le loue, qu'on l'élève, qu'on le vénère, qu'on le chante, qu'on danse pour lui, qu'on se répande devant lui. Il n'y a que Jésus. La Bible dit son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et en son nom, tout genou fléchit. Ta maladie fléchit, ta malédiction fléchit, tes malheurs fléchissent, ton problème fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ta langue confesse que Jésus est Seigneur. La langue de ton ennemi va confesser que ton Jésus est Seigneur. La langue des sorciers va confesser que notre Jésus est Seigneur. J'ai entendu Amen. J'avais entendu Amen. Qu'il te soit fait selon que tu as déclaré Amen. Gloire au Seigneur, notre Dieu d'alliance. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Est un Dieu merveilleux. Ce que j'aime le plus avec lui, que je vous dis, c'est que j'aime le plus avec le Seigneur, c'est que il n'est pas un Dieu parmi tant d'autres. Il est le seul. Ça, comme disent les Français, ça me tue. Rien que l'idée de penser qu'il n'est pas un Dieu parmi tant d'autres. Il est le seul Dieu. Le seul. En fait, tout ce que l'on peut donner à d'autres dieux, il le résume en lui. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est magnifique. Et imaginez que ce Dieu-là vienne faire alliance avec des mortels comme nous. Ce Dieu immortel qui choisit des mortels pour faire alliance. Ça ne peut que énerver le diable. Ça ne peut que énerver les démons. Que ce Dieu tout-puissant fasse alliance avec des gens qui ne sont même pas puissants comme nous. Tu peux être quelque part, la maladie arrive, tu pars. Un accident arrive, tu es parti. Mais lui, le tout-puissant, il choisit des gens moindres pour faire alliance avec nous. Imaginez le créateur incréé. Celui qui est l'origine de tout, il choisit de faire alliance avec des créatures qui ont un commencement et une fin. Imaginez un peu que ce Dieu invisible veut faire alliance avec des êtres visibles comme nous. Lui qui est immatériel, il est tout en tous, il choisit des hommes limités comme toi et moi pour faire alliance avec nous. Au travers son fils Jésus, à travers le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et c'est de ça que nous allons parler ensemble, l'alliance du sang de l'agneau. Ce mois a été formidable à cause du pouvoir des alliances. On a pu voir beaucoup d'alliances. Mais je vais vous parler ce matin de
l'alliance la plus puissante qui existe dans l'univers. Visible comme invisible. Il n'y a pas d'alliance plus forte que celle-là. L'alliance du sang. Parce qu'en fait, l'alliance du sang de l'agneau précède l'alliance du salut. Elle vient avant. Parce que l'alliance du sang s'est passée avant que le salut nous parvienne. C'est à cause de l'alliance du sang de l'agneau que le salut peut nous parvenir. Alléluia. Cette alliance existe même si les gens ne veulent pas du salut. L'alliance du sang demeure quand même. Alléluia. Et dans cette alliance, il y a plusieurs pouvoirs. Il y a plusieurs pouvoirs dedans. Et nous allons en voir 5 ensemble qui vont nous persuader que réellement le sang de l'agneau est le sang le plus magnifique. Chaque autre sang qui puisse exister, serait-ce d'un héros national, serait-ce de ton père ou de ton grand-père, serait-ce de ton mari ou de ta femme, ce sang ne peut rien faire pour toi. Le sang de Abraham n'était pas en mesure de sauver son propre peuple. Dieu lui a dit, ton peuple sera captif pendant 400 ans en Égypte. Ensuite, quand j'aurai pitié d'eux, je viendrai les délivrer. Le sang d'Abraham n'a rien fait. Abraham est mort, il n'a pas pu faire quoi que ce soit pour eux. Le sang d'Isaac, le sang de Jacob, le sang de Joseph, le sang de qui que ce soit n'a rien fait. Même le sang de Joseph, le père nourricier de Jésus, n'a rien fait. Le sang des héros comme David n'a pu rien faire. Rien du tout. Mais le sang de Jésus a été capable de transformer ta vie. La preuve, tu es ici en train de m'écouter. Le sang de l'agneau a été capable d'influencer ta vie pour que tu puisses tourner les regards vers Christ et abandonner ce que tu faisais avant. Le sang de l'agneau a pu t'emmener jusqu'à te réconcilier avec Dieu pour redevenir une même famille avec le Seigneur. Ça, c'est l'un des atouts du sang de l'agneau. La croix de Golgotha aurait été inutile si le sang n'avait pas coulé. Ça aurait été un travail vain si le sang n'avait pas coulé. Et ce sang n'a pas coulé pour Dieu. Il a coulé pour toi et pour moi. Ce sang ne contient pas les mêmes gènes que le sang des humains. Le sang de l'agneau contient les gènes de Dieu. Vous savez, la différence entre l'alliance et la promesse, c'est que la promesse est individuelle. L'alliance est générationnelle. L'alliance passe de génération en génération. Alors que la promesse s'arrête à la personne qui l'a reçue ou au groupe de personnes qui l'a reçue. Je disais, si Abraham a reçu la promesse qu'il aurait un fils Isaac, la même promesse n'a pas été donnée à Isaac lui-même, ni encore à Jacob dans les mêmes termes. Pas du tout. C'était la promesse de Abraham. Sa femme Saraï était plutôt stérile. Et la promesse était faite qu'elle va porter un enfant. C'était pour elle. Rachel était aussi dans le même cas. Mais la même promesse ne lui a pas été faite. C'était individuel. Chacune d'entre elles a reçu sa promesse à son niveau. La mère de Samuel était aussi stérile. Elle a reçu sa promesse à son niveau. C'est individuel. Et quand tu meurs, la promesse s'arrête avec toi. Quand je te promets de l'argent, c'est à toi que je l'ai promis, pas à tes enfants. Pas à tes enfants. Par contre, l'alliance, elle se contracte avec les générations qui viennent. Quand aujourd'hui je fais alliance avec Dieu, les enfants et les enfants de mes enfants après moi sont bénéficiaires de cette alliance-là. Vous comprenez pourquoi Israël aujourd'hui, bien qu'ils n'ont pas encore tourné les regards vers le Messie, mais Dieu continue à bénir Israël, continue à prendre soin d'Israël à cause de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Pourtant, Abraham est déjà mort. Mais Dieu continue à tenir parole. Pourquoi? Parce que l'alliance demeure. Ainsi, vous comprenez que ceux qui font alliance avec le monde des ténèbres, ils condamnent leur descendance. Si votre pacte avec le monde des ténèbres, que l'Éternel vous en délivre aujourd'hui au nom de Jésus. Et ainsi les générations souffrent sans savoir pourquoi. Vous héritez des malheurs, vous héritez de beaucoup de choses. Vous n'êtes pas les auteurs de ces choses, mais vous êtes des héritiers. Pourquoi? Quelqu'un avant vous ou un groupe de personnes avant vous avait contracté une alliance. Et tout le monde se retrouve puni là-dessus. Et souvent des alliances de sang.
dans lesquels on a sacrifié 2, 3, 4 personnes pour que l'alliance soit conclue. Dans une alliance, il y a toujours un donner et un recevoir, des droits et des obligations. Quand tu entres en alliance avec une entité spirituelle, tu donnes quelque chose et lui aussi te donne quelque chose. Quand tu mets tes pieds dans la maison d'un marabout, tu entres en alliance avec lui. Ou d'un devin, vous qui aimez bien aller vous consulter les devins pour savoir qui a tué ma mère, pourquoi elle est malade, qu'est-ce qui se passe. Vous allez voir des devins qu'on appelle en lingala des mbikoudi. Tu contractes alliance avec les démons qu'il sert. Et ça va se répercuter sur tes enfants. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, lui, a choisi pour nous bénir l'alliance. Et l'alliance du sang de l'agneau, afin que nous puissions porter son nom. La parole le dit quand tu lis le livre de Lévitique 17, le verset 4, on vous dit que la chair, la vie de l'homme est dans son sang. Si la vie est dans le sang, donc la vie de Dieu est dans le sang de Dieu. Or, à l'alliance de la croix, c'est le sang qu'il a donné. Et c'est par ce sang-là que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, vous comprenez quand il dit dans Jean 1, le verset 13, qui sont nés non de la volonté de la chair, ni la volonté du sang, la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Autrement dit, quand tu entres dans l'alliance du sang de l'agneau, tu portes maintenant le nom de Dieu. Tu portes le code génétique de Dieu. En ce moment-là, le sang qui coule en toi n'est plus le sang de tes parents, de tes arrière-grands-parents ou de ta famille, ta tradition. Le sang qui coule en toi devient le sang de Dieu. Voilà pourquoi tu deviens irrécupérable par le monde des ténèbres. Tu es invisible à leurs yeux. Ils ne peuvent rien faire contre toi parce qu'il faut la permission du sang pour nuire à quelqu'un. Les sorciers le savent. Ici, il y a des ex-sorciers, ils le savent aussi. Il faut la permission du sang pour nuire à quelqu'un. Vous avez entendu parler de ces choses où 2 familles font un pacte et permettent que l'on puisse sacrifier quelqu'un. On vous dira, il a fallu la permission de tel et d'un tel autre. C'est juste ça. Il faut que le sang permette. C'est mon sang, je t'autorise à passer. Tu peux faire ce que tu veux. Alors les choses marchent. Sinon, ça ne marchera pas. Et là maintenant, lorsque tu entres dans l'alliance du sang de l'agneau, le sang qui répond de toi, le sang qui est responsable de toi, le sang qui signe ton arrêt de mort ou de vie, c'est le sang de Dieu. On lui a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance, pas la mort. Donc vous comprenez pourquoi les ténèbres ne peuvent rien faire contre les véritables chrétiens. Rien. À cause du sang de l'agneau. C'est à cause de ce même sang que nous sommes invisibles au monde des ténèbres. Quand ils nous regardent, ils voient le sang de celui qui nous a rachetés, le Seigneur Jésus. Je prie au nom de Jésus, afin que la grâce vous soit accordée de demeurer sous le sang de l'agneau. Que la grâce vous soit donnée de ne jamais quitter les bénéfices de l'alliance du sang de l'agneau. Alléluia. Bien-aimés, ne rétrogradez pas, c'est trop dangereux. Ne quittez pas la vie chrétienne, c'est trop dangereux. N'osez pas quitter le ciel pour aller vous balader en enfer, c'est trop dangereux. Parce que ce qui était inaccessible pour eux sera à leur portée. Que Dieu vous en garde au nom de Jésus. Alors je parlais de 5 pouvoirs qu'on va voir qui sont dans cette alliance du sang de l'agneau. Et tu vas comprendre beaucoup de choses par rapport au sang. Je crois qu'après ça, le sang de Jésus aura une autre valeur à tes yeux et tu comprendras ta propre vie aussi. Le premier pouvoir est celui-ci. C'est que le sang de l'agneau entraîne le pardon des péchés. Le sang de l'agneau entraîne le pardon des péchés. Hébreux 9, le verset 22 nous le signale. Je vais lire. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous n'avons pas été pardonnés parce que Christ a prié pour nous. Non. On n'a pas été pardonnés
parce que la Sainte Seine était instituée. Non. On n'a pas été pardonné parce que nous fréquentons une église locale. Non. Nous sommes pardonnés à cause du sang de l'agneau. Il a suffi que le sang de l'agneau puisse couler, qu'il y ait effusion de sang. Le pardon était automatiquement disponible pour chacun d'entre nous. En ce moment-là, les péchés qui sont le tien sont pardonnés. Pardonnés. Dieu nous pardonne. Ça veut dire que il enlève le péché qu'il y a en nous. Il ne tient pas compte du péché qu'il voit en nous. Le roi David dit, Seigneur, si tu gardais le souvenir des péchés, qui subsisterait? Imaginez un instant que Dieu ait incarné, où il note chaque jour le moindre péché que tu fais. Vous imaginez ça? Et quand tu demandes pardon, il barre avec le stylo. Après 20 ou 30 pardons, le carnet sera trop sale. Il y aura des ratures. Ça va l'énerver lui-même. Mais le sang de l'agneau fait plus que ça. Il efface les péchés. Dieu nous pardonne. Ça veut dire que Dieu oublie nos fautes. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu oublie nos fautes. Il les oublie. J'aimerais ici rassurer quelqu'un qui n'est pas très sûr du pardon des péchés en Jésus. J'aimerais te rassurer que la grâce n'est pas une occasion, c'est vrai, pour pécher comme on veut. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Le pardon des péchés n'est pas une occasion pour commencer à pécher et revenir. En ce moment-là, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas ça. Mais le pardon des péchés, cette particularité, c'est que Dieu oublie nos fautes. Donc quand tu reviens pour la prochaine faute, pour Dieu, c'est la première fois que tu pêches. La première. Donc rassure-toi, il n'y a pas de petit carnet que Dieu tient contre toi. Il n'y en a pas. Si seulement tu es né de nouveau en Jésus. Le sang de l'agneau pardonne nos péchés. J'aimerais qu'un saint soit conscient du pardon des péchés. Bien aimé, quand tu es conscient qu'on t'a pardonné, quand tu es conscient, tu ne reviendras plus à ça. Quand tu as risqué ta peau, tu ne reviens plus. Moi, je me souviens un jour, alors que nous étions encore à l'école secondaire, au collège Boboto, il y avait une séparation entre le collège, les classes et autres, et puis le jardin des prêtres. Mais tout ce qui était bon était chez eux. Les mangues, les paka-paka, tous ces fruits-là. La corosol, qu'on appelle aussi cœur de bœuf, tout était chez eux. Par rapport, vous ne connaissez pas, carambole en français. Tout était de ce côté-là. Et nous, on enviait. Une première fois, nous sommes allés pour voler les fruits. Il y avait 2 amis avec moi. On est allé voler les fruits là-bas. Et chacun avait son rôle. Un était sur l'arbre pour cueillir les fruits. Et nous, tous les deux, on était en bas. Celui qui était sur l'arbre était médecin aujourd'hui. Et nous, en bas, tous les deux, on était des juristes. L'un est toujours avocat à Bruxelles. Moi, je suis pasteur à Kinshasa. Et on attendait qu'il puisse envoyer. Le temps qu'il le fasse, le chien d'un des prêtres est sorti. Un gros chien. Non, quand je parle de chien, c'est chien. C'est pas les milous que vous voyez dehors là. Ceux qui sont oranges. Je demande, est-ce que le chien a mangé? Le genre de chien qui, même quand le voleur entre, il n'aboie pas. Il garde son énergie parce qu'il a faim. S'il fait wouh, il meurt. Je parle des chiens. Des chiens. On a fouillé, on l'a laissé dans l'arbre. Il est descendu, le chien était sur lui et le prêtre l'a attrapé. On l'a puni. La seconde fois, on est encore venu pour voler. On nous a attrapés tous les 3. Il nous a emmenés dans sa chambre. Il a commencé à nous parler. On était sûr que ce jour-là, c'est le renvoi. C'était sûr. Il a dit, amenez vos journaux de classe. Quand on avait nos sacs avec nous, on a sorti les journaux de classe. Il a mis sur la table. J'étais absolument certain, parce que les prêtres ne blaguent pas, qu'on va me renvoyer. Or, si on me renvoie, qu'est-ce que je dirais à mon père? Le père là que moi j'avais, tu vas lui raconter quoi? Qu'on t'a renvoyé. Dans mon cœur, je pleurais déjà avant. Je pleurais. Mais quand il a dit, je vous pardonne, il a rendu nos jours de classe, il a dit, je vous pardonne. Ne revenez plus. J'ai mis mon journal de classe dans le sac où? Très loin dehors.
Je dis, avant qu'il ne change d'avis, Nami Kendelara déjà, j'ai pris mon sac, je suis parti. J'ai réalisé que le danger était le renvoi. Mais parce qu'il m'a pardonné, j'ai évité ça. Jusqu'à ce que j'ai quitté le collège. Je n'ai plus jamais mis mes pieds dans leur jardin pour voler les fruits. Plus jamais. L'autre l'ont fait. Moi, je ne l'ai plus jamais fait. Quand tu réalises le pardon, tu deviens conscient. Le sang de l'alliance vient pour pardonner nos péchés. Faire en sorte que ce qui devait nous emmener en enfer, ce qui devait nous condamner à coup sûr, est ôté. C'est enlevé. Ce qui devait être ta condamnation ne le sera plus. Pourquoi? Parce que le sang de l'alliance est passé par là. Je prie afin que l'Esprit de Dieu se révèle à toi comme étant un esprit de pardon. Et que chaque jour, tu sois conscient de ce que le sang a fait pour toi. C'est ma prière sur toi ce matin. Quand tu es conscient du pardon, tu as du mal à pécher encore. Quand la vie de péché devient un rythme de vie pour toi, c'est que tu n'es pas conscient du sang de l'alliance qui t'a pardonné. Quand tu es conscient que j'ai été pardonné, moi je devais être condamné, mais on m'a enlevé la condamnation, tu ne pèches pas. Je m'adresse à toi qui mène cette vie-là en cachette. Et personne ne sait. Je prie afin que tu reviennes sous les grâces du sang de l'alliance. Parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie un péché. Aucune. Que tu reviennes sous la grâce du sang de l'alliance. Et que tu puisses bénéficier du pardon de Dieu. Ça, c'est l'un des premiers pouvoirs que le sang de l'agneau fait dans notre vie. Il amène le pardon de nos péchés. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que le pardon. C'est-à-dire la peine est ôtée. Tu n'es plus condamnable. Il y a autre chose encore. Le sang de l'alliance, deuxièmement, le sang de l'agneau nous purifie. C'est différent. Pardonner et purifier. C'est différent. Ce sang nous pardonne, ok. Mais ce sang fait aussi plus. Il nous purifie. C'est encore plus loin. Ça, il va encore plus loin que le simple pardon. Si le pardon, c'est la porte d'entrée, la purification, c'est déjà être entré dans la maison. Il nous purifie. Je vais t'expliquer ça. 1 Jean 1, le verset 7. 1 Jean 1, le verset 7. La Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous purifie. Mais pardonner et purifier, c'est pas la même chose. Non. Quand on te pardonne, on enlève le motif de condamnation. On enlève ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun motif retenu contre toi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait, tu as fait. Mais on enlève le motif de condamnation. Ça, c'est autour. Mais en toi, il y a la conscience. Beaucoup de chrétiens sont encore esclaves de leur conscience. Il a été pardonné en Jésus, mais dans sa conscience, il se condamne encore lui-même. Et le sang de Jésus vient nous purifier. On m'a conté l'histoire d'un voleur en Asie. Dans un village, il a volé. On le poursuivait. Et pendant qu'on le poursuivait, il fouillait et il est tombé dans une fosse septique. Je n'aimerais pas être à sa place. J'ai essayé d'imaginer, je me suis arrêté d'imaginer. Il est tombé dans une fosse septique. Donc vous imaginez combien l'eau est douce et agréable dans la fosse septique. Il était là-dedans. Il essayait de nager pour s'en sortir. Or, quand on nage, on ouvre la bouche. J'arrête les détails. J'arrête les détails. Et les gens sont venus, ont eu pitié de lui. On l'a fait sortir. On a sauvé sa vie. Il allait mourir. On a sauvé sa vie. Et quelqu'un lui a dit, ta vie, on l'a sauvée. Maintenant, va te laver. Tu sens encore. Il y a l'odeur. Jésus nous purifie de l'odeur
que le péché a laissé dans nos vies. Quand tu te regardes, tu te souviens encore. Moi, j'ai fait telle chose. Ton cœur saigne. Bien-aimé, le sang de l'alliance nous a purifiés. Tu n'as plus besoin de vivre dans la culpabilité. Ainsi, je prie maintenant au nom de Jésus, afin que dans ton cœur, toute forme de culpabilité liée à tes anciens péchés soit ôtée au nom de Jésus. Je prie afin que le sang de l'alliance te purifie maintenant de toute forme d'odeur que le péché a laissé dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois par le sang de l'alliance l'odeur de la purification maintenant. Il y en a qui sont comme ça. Ils ne savent pas avancer. Il est chrétien, c'est vrai. Il a sa vie au Seigneur, c'est vrai. Il est sincère, c'est vrai. Mais quand il regarde à sa vie passée, quand il regarde à son péché, son cœur, il se dit, je ne peux pas avancer avec Dieu. Il y a encore la culpabilité. Bien-aimé, quand tu es dans la culpabilité, c'est que tu ne sais pas encore les vertus du sang de l'alliance. Maintenant que tu le sais, tu seras prompt à chasser toute forme de culpabilité que le démon voudrait mettre dans ta vie. N'accepte pas son langage. Parce que le sang de l'alliance t'a déjà purifié. Tu es pur. Tu sens la bonne odeur du salut. Et pas la mauvaise odeur du péché. Ça, c'est l'œuvre du sang de l'alliance. Il dit, ce sang, par le sang de son fils, nous purifie. Il nous a pardonné. Le motif est parti. Maintenant, il nous purifie. Il enlève l'odeur que nous traînons. Même quand tu peux rencontrer quelqu'un, tu restes calme. Tu ne te culpabilises pas. Moi, j'aime bien. Il y a une sœur que je connais, qui est une grande amie à moi. C'est d'ailleurs une de mes grandes amies. Depuis l'école primaire. Même mon épouse la connaît. Elle m'a dit une fois, alors que nous parlions, et elle me dit, tu sais quoi? Je dis non. J'ai rencontré mon ex. Elle était avec son mari. Elle a rencontré son ex. Je lui ai dit, et comment tu as réagi? Elle me dit, j'ai très bien réagi. Très bien. Sans culpabilité, sans honte, sans rien. J'ai présenté mon mari. J'ai dit, c'est intelligent. J'en ai parlé, oui, c'est mon ex. Ah, c'est lui, enchanté, enchanté, ils sont passés. Elle a dit, le cœur était calme. Vous savez pourquoi? Elle était consciente que le sang de l'agneau l'a purifié. Que c'est une chose qui n'est pas seulement passée, mais c'est effacé. Ton problème, c'est que ta vie ancienne est juste passée. Elle n'est pas effacée. C'est là ton problème. Quand ce n'est pas effacé, tu peux encore le lire. Moi, je me rappelle que je retrouve certains de mes cahiers de 4e primaire dans une valise chez ma mère. Et je commence à regarder. Ah tiens, c'est moi qui fais ça. Je peux relire 4e primaire. Mais il y a cela plus de 30 ans. Il y a très longtemps. Mais tu peux lire. Pourquoi? C'est pas effacé. Par contre, quand c'est effacé, tu liras quoi? La page est blanche. Que l'Esprit de Dieu aujourd'hui, que le sang de l'alliance aujourd'hui, puisse entrer dans ton subconscient et effacer tous les souvenirs qui ne sont pas dignes de rester. Effacer tous les noms qui doivent quitter ton souvenir au nom de Jésus, afin que tu puisses rester calme devant toutes ces choses. Telle est ma prière. Que tu puisses être calme. Que tu ne fuis pas. Purifié. Quand tu sais que tu es purifié, tu agis différemment. Le sang de l'alliance te purifie. Pas seulement te pardonne, mais te purifie. Il n'y a plus en toi besoin d'être coupable de quoi que ce soit. La Bible dit, qui accusera les élus de l'Éternel? Qui? La Bible dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation. Ceux qui vivent en Christ Jésus. Donc même ta conscience n'a pas le droit de te condamner parce que tu as été purifié. Purifié. Il n'y a pas que ça que le sang de l'alliance fait. L'alliance dans le sang de l'agneau fait encore autre chose. Le sang de l'agneau, troisièmement, nous sanctifie. Pardonne, purifie, maintenant sanctifie. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parfois, quand on parle, on semble mettre ça ensemble. Non, c'est pas la même chose. Le sang de l'agneau t'a pardonné. Ok. Condamnation enlevée.
Il t'a purifié. L'odeur du péché est partie. Tu es devenu agréable à Dieu. Comme une personne qui a un bon parfum, qui sent bon. Il est toujours agréable d'être à côté d'une personne qui sent bon, n'est-ce pas? Une personne qui sent mauvais, ça va pas. Ça ne va pas. Là, maintenant, en troisième lieu, le sang de l'agneau te sanctifie. Lisons la parole de Dieu. Hébreux 13, le verset 12. La Bible dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Pourquoi? Afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Sanctifier le peuple par son propre sang. Être sanctifié veut dire ceci. Être mis à part pour. Être choisi et mis de côté pour un certain usage. Être sanctifié. C'est ça, être sanctifié. Donc le sang de l'alliance, quand il vient dans la vie de quelqu'un, à cause du fait que tu as reçu Jésus, son sang te sanctifie. Voilà pourquoi tu es digne de pouvoir servir Dieu. Tu en es digne maintenant. Ne laisse rien t'empêcher de servir le Seigneur. Tu en es digne, pas à cause de toi, à cause du sang de l'alliance qui t'a mis à part. Voilà pourquoi tu es sanctifié, tu es mis à part. Le monde ne pourra pas servir Dieu, mais toi tu peux servir Dieu. Et tu peux le servir n'importe où. Autrefois dans l'ancienne alliance, il n'y avait que les Lévites qui avaient le droit de servir Dieu. Pas une autre tribu. Mais aujourd'hui, un fils de maçon peut devenir pasteur. Servir Dieu. Et tu peux le servir dans la forêt, dans ta voiture, dans ta chambre, même sous ton lit. Tu peux servir Dieu. C'est ouvert à quiconque a été sanctifié par le sang de l'alliance. Je prie au nom de Jésus, afin que la grâce vous soit accordée, de servir Dieu puissamment, de le servir avec intensité, parce que simplement, il vous a fait la grâce de vous choisir. Avec tes défauts, avec ce que tu as et ce que tu n'as pas, tu peux servir Dieu. Dans l'Ancien Testament, pour servir Dieu, il fallait être parfait, pas boiteux. Mais dans le Nouveau Testament, avec la nouvelle alliance dans le sang de l'agneau, tu peux servir Dieu même avec des défauts corporels. Tu peux être petit de taille, grand de taille, gros, mince, maigre, jaune, rouge, blanc, noir, même vert si tu le veux. Tu peux servir Dieu. Tu peux être stérile ou tu peux avoir des enfants. Tu peux servir Dieu. Tu peux avoir un travail ou être chômeur. Tu peux servir Dieu. Tu peux avoir un diplôme ou pas. Tu peux servir Dieu. Tu peux maîtriser l'anglais, le français, le kisouk ou le libanais. Tu peux servir Dieu. On peut ne pas t'apprécier autour de toi. Toi, tu peux servir Dieu. Les hommes peuvent te mettre de côté pour être vraiment rejeté. Dieu lui te met de côté pour que tu le serves. Tu peux servir Dieu. Paul lui-même a servi Dieu avec des défauts physiques. L'apôtre Paul. La théologie raconte que Paul avait des gros yeux et qui lui faisaient mal. Souvent, Dieu a été larmoyant. C'est son défaut. Il avait un petit défaut au niveau du dos aussi. Il était un peu bossu avec des gros yeux. Donc vous imaginez un peu. Bossu avec des gros yeux. Mais il a servi Dieu. Ses yeux qui ne voyaient pas bien, peu importe, il a écrit ce qui est aujourd'hui la révélation de l'Église, la doctrine de l'Église. Quand vous lisez généralement les écrits de Paul, parfois tu rencontres à la fin il signe, je signe moi Paul de ma propre main. Parce que très souvent il faisait écrire les textes. Il parlait et Timothée écrivait, ou Tite écrivait. Ouais. Mais quand il arrivait des moments où il lui-même pouvait signer sa propre main, il le faisait. Il marquait, je signe moi Paul de ma propre main. Pourquoi? Parce que avec ses yeux, il avait des problèmes pour lire. Et à l'époque, il n'y avait pas des projecteurs comme nous. C'est des lampes. Donc c'est difficile pour lui. Mais malgré ça, maintenant tu le sais. Tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Mais tu imagines que ça, cette époque-là a produit la révélation que l'on a. Donc imagine toi aujourd'hui, avec ordinateur, avec lumière, avec ce que tu as là, tu peux servir Dieu. Le sang de l'alliance t'a sanctifié. Il t'a mis à part pour cela. Tu as la capacité de servir Dieu. N'hésite pas. N'hésite pas. Si tu connais le sang de l'alliance, tu n'hésiteras pas à servir le Seigneur.
à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle circonstance. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Merci pour le sang. Quelqu'un peut dire, Seigneur, merci pour ton sang. Oui, merci pour le sang de l'agneau. Alléluia. Maintenant, tu commences à comprendre ce sang de manière différente. Tu commences à comprendre que ce n'est pas seulement un sacrifice à la croix de Golgotha. On a tapé quelqu'un, on l'a tué, il est mort, le sang a coulé, on a eu pitié de lui et puis il est ressuscité. Non, maintenant tu sais que ce sang-là a effectué un travail puissant dans ta vie. Puissant. Que tu ne peux même pas imaginer. Le sang te sanctifie. Sans le sang de Jésus-Christ, nous ne serions pas aptes à servir Dieu. Quand je parle de servir Dieu, je ne parle pas que de l'appel à temps plein. On est d'accord? Je ne parle pas des prophètes. Il y en a qui me disent, non, moi je ne suis pas pasteur, ni évêque, ni... Non, je ne parle pas de ça. On sert Dieu à tous les niveaux. Est-ce que tu sais qu'un fonctionnaire qui est brave et qui fait ce qu'il est en train de faire, il sert Dieu? Là, il parle du magistrat qui sert Dieu. Les récompenses seront différentes, évidemment. Mais tu sers le Seigneur à tous les niveaux. À tous les niveaux. Pourquoi? Parce que le sang de l'alliance t'a donné l'autorisation de le faire. Alléluia. Je prie pour que le même sang te mette à part tes enfants, les enfants de tes enfants, afin que eux aussi puissent servir le même Dieu que toi. Moi, quand je prie justement, je dis, Seigneur, que mes enfants, que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, que ma descendance te servent mieux que moi je ne t'ai servi. Que eux te servent mieux. Ce que moi je ne pourrais pas faire, qu'ils le fassent. Qu'ils te servent mieux encore. Pourquoi? Parce que je sais que le sang de l'alliance n'a pas coulé en vain. Il n'a pas coulé en vain. Pour que toi tu sois sanctifié et que tu puisses servir le Seigneur. Quatrièmement, le sang de l'alliance ne s'arrête pas qu'à nous sanctifier pour pouvoir servir Dieu. Non. Le sang de l'alliance nous donne la rédemption. C'est encore différent. Le sang de l'alliance nous donne la rédemption. C'est quoi la rédemption? C'est le fait de racheter une deuxième fois. Racheter, prendre à nouveau une personne ou une chose. C'est ça la rédemption. Donc souvent quand tu cries mon rédempteur, et même tu connais sur le mot rédempteur, ça veut dire quoi? Qui a déjà dit ça? Mon rédempteur est vivant. Qui a déjà dit ça? Qui l'a jamais dit? Qui l'a jamais dit? Tu le diras désormais. Mon rédempteur. Maintenant, tu sauras ce qu'est un rédempteur. Autrement dit, celui qui m'a racheté, mon nouveau propriétaire. Avant la chute de Adam, nous avions comme propriétaire Dieu. On appartenait à Dieu. Quand Adam a chuté, nous sommes passés sous le joug d'un autre propriétaire, le diable. Elle me dit, la terre entière est sous la domination du diable. Et ça a affecté la création tout entière. Alors quand Christ, le second Adam, est mort à la croix, quand son sang a été versé, on a changé de propriétaire. On est retourné à Dieu. Autrement dit, Dieu nous a racheté une seconde fois. Il nous a repris maintenant. Nous sommes à nouveau sa propriété. Et qu'est-ce que ça implique? Que nous sommes devenus esclaves de Dieu. Comme dit Paul. Nous ne sommes plus esclaves des hommes. Nous sommes esclaves de Dieu. Or, l'esclave n'a pas d'identité. L'esclave a comme nom, le nom de son maître. Comme maison, la maison de son maître. Comme nourriture, celle de son maître. Comme vie, la vie de son maître. Il n'a pas d'identité. Ton problème, c'est que tu as une identité. C'est ton problème. Tu es médecin. Tu es marié. Tu es le fils de. Tu as tel diplôme. Tu es belle, tu es beau. Tu as une identité. Le diable arrive à t'avoir facilement. Mais dans la rédemption, tu n'as aucune identité. Ton identité est en Christ. Tu es maintenant en Jésus. En ce moment-là, tout ce qui t'appartient appartient à Jésus. Tout. Celui qui a compris qu'il a été racheté, il ne perd pas son temps dans les soucis du lendemain. Pourquoi? Il sait que mon lendemain appartient à mon maître. C'est lui qui va faire les choses. Moi, je suis calme. J'ai la foi. Quand moi je prie pour mes enfants, je dis toujours, Seigneur, ma femme et mes enfants m'appartiennent. Or moi, je t'appartiens. Donc eux aussi, ils t'appartiennent. Ce qui fait que je ne panique pas pour la rentrée scolaire, pour la nourriture. Je vous le dis, maman, elle peut vous dire.
Vous dites, on a besoin de autant pour la première tranche. Ok. Comme je dis, ok, Dieu pourvoira. Quand je dis ça, je ne sais pas comment il fera. Je n'ai rien en vue. On se demande peut-être telle chose va donner autre. Rien. Rien. Mais je sais que mon Rédempteur, celui qui m'a racheté, celui de qui je suis la propriété, celui qui est mon propriétaire, c'est lui qui viendra défendre son identité en moi. Moi, je n'ai rien à faire. Le roi David disait, je sais, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Pourquoi? Parce que tous ceux qui parlent avant croient avoir leur mot à dire. Mais ils ont oublié que dans ma vie à moi, il n'y a qu'une seule personne qui a son mot à dire. Mon propriétaire. Ma question c'est celle-ci. Qui est ton propriétaire? Qui? C'est le sang de l'alliance qui fait de toi la propriété de Dieu. Ça mène la rédemption, le rachat. Désormais, tu n'appartiens plus à telle tribu, tu n'appartiens plus à telle famille, tu appartiens à Jésus. C'est là que tu peux maintenant commencer à faire des choses contre ce que la famille aime. Tu peux leur dire non. Ce que vous me demandez de faire est contre la parole de Dieu, je ne le ferai pas. N'exagère pas, nous aussi on prie, priez à votre manière. Moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que mon identité est en Christ, pas en vous. L'un de tes gros problèmes, l'un de tes problèmes majeurs, c'est que tu appartiens encore à ta famille. Le volume est bon, hein? Tu appartiens encore à ta famille. C'est le problème. Ce qui fait que ta famille a un mot à dire à la place de Dieu. Donc tu vois, hein, j'aimerais bien, mais tu comprends que toute la famille va m'abandonner quand même. Hein, je peux quand même pas faire non, tu vois, je comprends. J'aurais bien voulu, mais dans notre famille, ma famille est celle de mon Rédempteur. Vous comprenez maintenant quand Jésus-Christ disait, alors qu'on lui a dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Il demande qui est ma mère et qui sont mes frères. Et ma mère et mon frère, celui qui fait la volonté de mon père. On l'a trouvé bizarre, étrange. D'autres même disent que Jésus était contre la famille. Non. Non, non. Il a compris. Le Rédempteur, c'est Dieu. Bien-aimé, tu appartiens à Dieu. Le sang de l'alliance a fait que tu appartiennes à Dieu. À la maison, mes enfants ont 2 chatons. 2 chatons, 2 petits chatons. Qui s'aiment bien d'ailleurs. Qu'ils ont appelé Chi et Yusa. Je sais pas, ils ont eu ces noms d'ailleurs. Imaginez un peu que je rentre à la maison. Et que je trouve les 2 chatons en train de faire des soucis. Parce qu'ils ne savent pas s'ils vont manger ou pas. Est-ce normal? Est-ce normal? Non. Ils ont un propriétaire. Dès que tu ouvres la porte, ils viennent et commencent à miauler. Ils savent qu'on doit s'adresser à lui. À lui de trouver la solution. Ça, c'est les animaux. Toi, tu appartiens à Dieu. Par le sang de l'alliance. Au travers l'alliance du sang de l'agneau. Voilà pourquoi j'ai tenu à te prêcher ça pour que tu saches. Au travers du sang de l'alliance du sang de l'agneau, tu appartiens à Christ. Ok. C'est ton Rédempteur. Il y a le dernier mot dans ta vie. C'est lui ton propriétaire. Tu habites dans sa maison. Tu habites dans son palais. Tu trouves encore le temps de t'inquiéter. Est-ce normal? Tu as encore le temps de faire des soucis. Est-ce normal? Je décrète la fin de toutes les gastrites aujourd'hui. Dis-moi amen. Oui, je te parle à toi. Je décrète la fin de tous les maux d'estomac. Les gastrites aiguës. C'est terminé au nom de Jésus. Les nuits blanches pour des soucis. C'est fini. Ton loyer, Dieu va le payer. Tes enfants, Dieu les mettra à l'école. Ta carrière, il se chargera de la faire avancer. Ton mariage, il va le conclure. Ta
Ta santé, il va la réhabiliter. Il est ton propriétaire. Le sang de l'agneau t'a donné l'accès à la propriété. Tu appartiens à Dieu. Or, tout ce qui existe est à Dieu. Tout. Il dit, si j'ai faim, je ne te poserai pas la question. Tous les animaux des champs m'appartiennent. Il a la capacité de te nourrir de manière miraculeuse. Pourquoi tu t'inquiètes? Fais seulement recours à l'alliance du sang de l'agneau. Seigneur, tu es devenu mon rédempteur au travers le sang. Alors tu poses tes problèmes. Moi, ce que je fais, Seigneur, ma famille a besoin de ça et ça et ça et ça et ça et ça. C'est toi mon rédempteur. Je t'appartiens. Donc si moi je t'appartiens, ceux qui m'appartiennent t'appartiennent aussi. Donc occupe-toi de leurs problèmes. Et je suis calme. Je peux écouter la musique alors que demain c'est la rentrée, j'ai pas encore payé. Calme. Maman Artel, elle peut vous dire. Il m'est déjà arrivé de faire une nuit blanche parce que... Jamais. Non, insomnie. Elle vient, elle me trouve, j'ai pas dormi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je réfléchis. Jaja. Comme on dit chez nous à Trône de Grâce, aucun jamais. Non pas qu'il n'y a pas de problème, mais je sais à qui j'appartiens. Je connais ce que le sang de l'alliance m'a donné comme privilège. Le diable n'attend qu'une seule chose, que tu commences à mépriser l'alliance du sang. Que tu ne comprennes pas que tu appartiens à Dieu. Tu fais des soucis. Tu commences à te démener par-ci par-là. D'autres même juste après avoir prié. Surtout elle. Après avoir prié, au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je ne vois pas comment je vais faire. Je crois que c'est la fin. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es conscient? À qui tu as parlé? À qui as-tu parlé? Ton problème, c'est que tu passes ton temps à pleurer au lieu de parler à ton Rédempteur. Viens devant lui, au travers le sang de l'alliance. Dis-lui, Seigneur, tu es mon Rédempteur. Je viens vers toi. J'amène, voilà ce dont j'ai besoin. Tu dis merci au nom de Jésus-Christ et reste calme, regarde le faire. Il faut arrêter de se distraire, de se suicider bêtement pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ton Rédempteur est vivant. Il est ton Rédempteur à cause du sang de l'alliance. Alors si tu connais l'alliance du sang de l'agneau, les inquiétudes sont terminées. Laisse les autres faire des inquiétudes à leur manière. C'est eux. Et puis j'interdis à quiconque de transmettre ses peurs à mes enfants. Le trône de grâce. Je vous le dis. À vous tous qui m'appartiennent, vous reconnaissez de moi à travers le monde que personne ne vous transmette ses peurs et ses inquiétudes. Refusez ça. Ça commence souvent par, mon cher, mais c'est terrible, hein? Tu as appris les nouvelles, non, cher. Je crois que, toi tu crois que c'est ton problème. Arrête-toi là. Tes inquiétudes, garde-les pour toi. Garde-les pour toi. Les grâces sont transmissibles. Paul dit, je souhaite venir vers vous afin de vous transmettre quelques grâces, pas les inquiétudes. Garde ça pour toi. Si toi tu estimes que tu ne mangeras pas demain, c'est toi. Moi je sais que mon Rédempteur existe. Au travers du sang de l'agneau, il s'occupe de moi. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, il l'a gardé pour demain. C'est tout pourquoi je m'inquiétais. Pourquoi? Non, j'ai prié aujourd'hui, je suis sorti, j'ai travaillé, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé. C'est simple. Si aujourd'hui je n'ai pas trouvé, c'est que tout ce qu'il a gardé pour moi, c'est pour demain. C'est tout. Et Seigneur, merci parce que demain, tu m'as accordé ces choses. C'est tout. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que je n'ai pas beaucoup de cheveux blancs. Pourquoi? Certains cheveux blancs viennent à cause des parents, le code génétique, d'autres à cause des soucis. Donc moi, mes cheveux blancs viendront à cause de l'âge, pas à cause de la gastrite. Parce que je suis dans l'alliance du sang de l'agneau. Alléluia. Et je prie afin que la même alliance qui agit fortement sur moi, agisse sur tous mes fils et mes filles à travers le monde. Je prie maintenant, Seigneur, afin que l'alliance du sang de l'agneau, qui agit fortement dans ma vie, se transmette à chacun de mes enfants. Recevez cela au nom de Jésus. Enfin, cinquièmement,
Le sang de l'agneau nous donne la victoire sur l'ennemi. Ça, c'est la phase imparable. Ça ne rate jamais. Le diable déteste le sang de l'agneau parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Lisons la parole de Dieu. Apocalypse 12, le verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. C'est imparable. Bien aimé, quand tu te rends compte que tu es arrivé au bout du rouleau, il n'y a plus de solution. Tu as prié et rien ne se passe. Apparemment, les forces du mal continuent à te résister. Fais appel à l'arme ultime. À la dernière arme. Le sang de l'agneau. Fais appel au sang. Tu as prié. Fais appel au sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce sang est tellement puissant que même l'ange de la mort n'a pas pu toucher Israël à cause du sang. Le sang vous met en protection. Invoque le sang. Il y en a qui invoquent le sang de l'agneau sans savoir pourquoi. On invoque le sang de Jésus. On invoque le sang de Dieu. Que le sang coule sur nous. Maintenant, tu sais que ce sang-là a la capacité de te protéger. C'est l'arme ultime contre les défis, contre les problèmes, contre les ténèbres. C'est l'arme ultime. Utilise le sang de l'agneau. J'ai vu comment le sang de l'agneau a amené des délivrances qui ne finissaient pas, à se terminer d'un coup. À cause du sang de l'agneau, on prend l'eau, on prie. Je déclare que c'est le sang de l'agneau. Donne à ce possédé qu'ils boivent. À peine il a bu, les démons partent. Alors que pendant des heures, les démons vous ont résisté. Le sang de l'agneau. C'est l'arme ultime. Faites appel au sang de l'agneau. Couvrez vos maisons par le sang de l'agneau. Votre carrière par le sang de l'agneau. Votre santé par le sang de l'agneau. Vos enfants et vos biens par le sang de l'agneau. Votre vie et votre pays par le sang de l'agneau. C'est l'arme ultime. Elle amène la victoire. Elle me dit, ils l'ont vaincu. Elle, apostrophe, c'est le démon, l'ennemi, le diable. Ils l'ont vaincu. Pas à cause de tout ce qu'ils ont pu faire, à cause du sang de l'agneau. Vous comprenez pourquoi il fallait que le sang coule? Absolument. Mais Christ aurait pu nous aider à partir du ciel. Il aurait pu nous sauver à partir du ciel. Et son trône, il nous sauve. Non, il fallait que le sang vienne couler. Pour que tu puisses avoir une arme spirituelle à brandir contre l'ennemi. Le sang de l'agneau. Je termine en vous contant une petite historiette. J'ai parlé une fois avec un ancien magicien qui m'a dit ce qui se passait quand eux, ils venaient pour faire du mal aux enfants de Dieu. Il me dit, les vrais enfants de Dieu, on a du mal à les toucher. Ils sont sous la couverture du sang. Quand nous les regardons, il n'y a que du sang partout sur eux. Du sang partout. Il dit, quand il était dans un taxi, ou un taxi-bus, ou souvent il partait à Matadi, dans les bus, il était obligé de se débarrasser de toute sa sorcellerie. S'il était assis près d'un enfant de Dieu. Il dit, une fois il partait pour Matadi, pour Boma, en transit par Matadi. Ils ont quitté Kinshasa à partir de rond-point Gaba. Ils partaient. Et à un moment, la dame qui était près de lui a échangé sa place avec une adolescente, 16-17 ans, de l'autre côté. Parce que la dame était mal à l'aise. Or, la fille adolescente était une chrétienne. Une vraie chrétienne. Il dit, dès qu'elle s'est assise près de moi, il y avait du sang partout. Or, lui, il avait l'intention de faire basculer le bus. Pour qu'il puisse récupérer des âmes. Et puis continuer son voyage. Impossible de travailler. Impossible. Le comble, c'est quoi? C'est que la jeune fille, en venant s'asseoir près de lui, elle s'est endormie. Tout le trajet, elle dormait. Même pas d'intercession. Le sang, c'est l'arme ultime. Elle ne priait même pas. Elle s'est endormie. Mais lui a vu du sang. Impossible de travailler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute sa sorcellerie. Et il l'a mis à l'extérieur du bus. Il y avait un démon qui était avec lui. À l'extérieur du bus. Qui lui avait ses pouvoirs. Et le démon était derrière le bus.
impossible pour le démon d'entrer dans le bus. Impossible. Impossible. Ils sont arrivés à Matadi. La jeune fille est descendue. Elle était content. Elle s'est dit, enfin, je vais pouvoir faire mon travail. La jeune fille descend. Sur son siège, il reste du sang. Il reste du sang. Impossible de travailler. Et quand elle est arrivée à Boma, quand il fallait rendre des comptes à ses maîtres, on l'a tapé. On l'a tabassé, on l'a rossé copieusement. Pourquoi? Tu n'as pas donné ce qu'il fallait donner. À cause du sang. Il dit même quand il fallait descendre, il était de côté de la fenêtre. Quand il fallait descendre, il fallait passer. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Il a sauté le siège devant. Bien aimé, quand il y a des gens qui vous quittent, qui ne vous aiment pas, et non, ils ne m'apprécient pas, je ne l'aime pas, ne vous en faites pas. Ils savent ce qu'ils voient. Ils savent. Arrêtez les soucis. Arrêtez. 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 Nous, dans la maison, on aime tout le monde sauf moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a dû sauter le siège pour ne pas passer dans le sang. Alors je lui ai posé la question. Qu'est-ce que ce sang-là fait sur vous? Il m'a dit, pasteur, personne ne peut imaginer les dégâts que le sang de Jésus cause dans le monde spirituel. Tu ne peux pas imaginer les dégâts que cela cause. Impossible. Il dit, à la différence des prières, le sang de l'agneau arrive en silence. Ça, même moi, je ne le savais pas. Donc, s'il y a un sorcier ici, il sait que ce que je dis est vrai. Le sang de l'agneau arrive en silence. Donc, quand tu pries contre eux, ils entendent le bruit. Ils peuvent se déplacer. Mais ils entendent qu'on est en train de prier contre eux. Ils entendent, comme il dit lui-même, il y a comme une vague qui est en train d'arriver. Ils entendent les cavaliers en train de venir. Sur des chevaux. Alors ils ont le temps de fuir. Les plus faibles tombent. Mais le sang de l'agneau arrive en silence. Ils sont surpris. Là où ils étaient, brusquement, la vague du sang arrive. Leurs maîtres et eux n'ont pas le temps de riser, de fuir. Vous comprenez quand je vous dis, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Bien aimé, tu as vaincu. Je dis, tu as vaincu à cause du sang de l'agneau. Dans ta carrière, tu as vaincu. Dans ta santé, tu as vaincu. Dans ta famille, tu as vaincu. Dans tes problèmes, tu as vaincu. Dans tout ce qui te concerne, tu as vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Là où on freinait ta carrière, tu as prié, on freine toujours la carrière. Invoque le sang. Invoque le sang. Invoque le sang. C'est imparable. Invoque le sang. C'est imparable. Les ennemis devant toi, ils sont puissants physiquement. Laisse être puissant physiquement, c'est pas un problème. Toi, invoque le sang. Tu feras la débandade. Tu feras la débandade. Vous comprenez comment certaines personnes, alors qu'on veut le tuer, on lui dit, pars. On ne te tuera pas. Pars. Souvent, quelqu'un prie pour lui. Quelqu'un prie pour lui.